Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Bon, après une longue période sans audio alors que je kiffe les faire, me voici de retour avec ce document que j'ai décidé de faire en audio plutôt qu'en vidéo pour t'expliquer la rétrogradation de Mercure en Cancer. Donc une rétrogradation est un mouvement apparent d'une planète du système solaire de la perspective géocentrique qui est la nôtre parce que nous nous trouvons, nous tous, sur Terre et que c'est depuis cette perspective qu'on observe tout ce qui se trouve dans l'espace extérieur. La planète, donc, observée depuis où on se trouve, semblerait reculer. Ceci, énergétiquement et symboliquement, s'interprète en astrologie comme un moment excellent pour intérioriser l'énergie que représente la planète qui rétrograde. Comme ici on est concerné par la rétrogradation de Mercure, je ne parlerai que de lui dans cet article. Donc Mercure qui en gros représente notre pensée rapide, notre intellect, notre capacité d'apprendre, c'est-à-dire de compiler des informations autour de nous, de les traiter intérieurement et de les intégrer, et notre communication, aussi bien intérieure qu'extérieure. Tout cela est représenté par Mercure. Mercure est la planète qui rétrograde le plus souvent dans l'année. C'est d'ailleurs la seule qui rétrograde plus d'une fois par an. Il y a même des planètes qui ne rétrogradent pas tous les ans. Et elle rétrograde 3 ou 4 fois par an. Cette année-ci, en 2019, et comme tu as pu voir dans l'article que je t'ai laissé linker un peu plus haut, elle rétrogradera 3 fois. Mercure rétrograde est pour nous tous la possibilité de faire un bilan sur tout ce qui a été vécu et toute l'info que tu as compilée, que tu as récupérée depuis la dernière fois où il a été rétrograde et maintenant. La dernière fois qu'il a été rétrograde, c'était au mois de mars. Il a rétrogradé en Poisson. Depuis, tu as compris des choses, tu as vécu des choses, tu as continué à compiler des informations et à expérimenter des situations. Et il est temps maintenant de regarder un peu en arrière parce que c'est ça ce que fait Mercure. Et toutes les rétrogradations impliquent ça, un regard en arrière, un voyage en arrière, comprendre ces situations pour voir comment toi tu te positionnes par rapport à elles pour terminer de digérer tout ça et te préparer à une nouvelle phase d'avancement dans la vie lorsque Mercure sera à nouveau direct. Alors c'est vrai que les caractéristiques de la vie hyper active et rythmée du 21e siècle en Occident rendent un peu difficile cette tâche d'intérioriser, de faire son bilan personnel et de bien vivre cette énergie de Mercure puisqu'elle n'est pas exprimée extérieurement. Au contraire, tu entres comme, nous entrons tous d'ailleurs, comme dans un état mental ralenti, qui pense et réfléchit différemment, ce qui n'est pas forcément accepté, comme je te disais, par le rythme que l'on vit aujourd'hui et le fait qu'il est presque obligatoire d'être au taquet 24 heures H, 365 jours par an. Disons que nous entrons tous dans une étape où on est beaucoup plus en nous que à l'extérieur, et ceci en tout ce qui concerne l'énergie de Mercure, c'est-à-dire la pensée, l'intellect et la communication. C'est vrai que le fait d'être, disons que plus en contact avec ce qui se passe intérieurement va certainement te faire te rendre compte de l'énorme brouhaha intérieur et peut-être ça va te faire te sentir un peu submergé par tout ça, mais bon, ça fait partie de cette rétrogradation de Mercure que de nettoyer, purifier tout ce bruit mental intérieur et permettre que les déchets qui ne nous servent plus à rien, ces débris, puissent être évacués. Comme Mercure gère les communications, eh bien, il est possible que certains de tes appareils, de tes gadgets qui te servent à communiquer, comme ton smartphone, ton ordi,
l'internet, tous ces trucs-là, et des petits bugs qui nous compliquent entre guillemets un peu la vie tous les jours, mais qui franchement sont juste des détails mineurs si on considère l'importance des rétrogradations de Mercure. De tout cela, je t'ai déjà parlé et il y a l'article linké ici même dans cet article. Donc, si tu es intéressé pour te préparer, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu contraignant que de perdre des données dans ton ordi. Donc, si tu peux te préparer, ben écoute, tant mieux. Sinon, celle-ci est une merveilleuse étape qui nous permet de faire énormément de insight, d'introspection, où nous pouvons finalement comprendre beaucoup de choses. C'est un moment d'énormes aha moments. Pourquoi? Parce que tu es moins occupé par ce qui se passe extérieurement et donc plus attentif ou attentive à ce qui se passe dans ton intérieur. Donc une période extrêmement riche ou potentiellement extrêmement riche, tout dépend de ce que tu vas faire avec. De ma part, grande recommandation par défaut pour toute rétrogradation de Mercure, c'est pratiquer la méditation. La méditation qui pour moi n'est pas faire du silence mental, mais plutôt observer le bruit mental pour apprendre à le gérer, pour éviter de te sentir bouleversé et accablé par ce bruit. Voilà pour ce qu'une rétrogradation de Mercure implique. Maintenant, Mercure rétro dans les différents signes a des styles différents. Ce n'est pas la même chose un Mercure rétrograde en Sagittaire ou en Bélier qu'un Mercure rétrograde en Cancer. Le signe où Mercure rétrograde te permet de repérer dans ta carte dans quelle maison se passe cette rétrogradation. Parce que peut-être que tu as Cancer en maison 2 et donc cette rétrogradation va toucher tout le secteur de tes ressources, de ton estime de toi, etc., etc., en rapport avec l'énergie Cancer de laquelle je vais te parler là de suite. Mais si la rétrogradation de Mercure se passe pour toi en maison de 7, ben c'est différent. Ça se passe par rapport à tes rapports importants de one-to-one. Voilà, donc c'est important de regarder. Alors, l'énergie Cancer nous parle énormément car elle nous renvoie vers des sujets comme la famille, le passé, nos origines, d'où nous venons, les premiers apprentissages. Et les premiers apprentissages que nous faisons dans la vie, c'est des apprentissages émotionnels et sociaux. Et cela se passe au sein de notre famille. Cancer, c'est aussi le contact avec l'émotion, les premiers contacts sociaux au sein de la famille et l'enfant intérieur. L'énergie Cancer est une énergie maternante, nourricière, protectrice. Là où nous avons Cancer dans notre roue, nous avons ces caractéristiques-là potentiellement. Après, c'est une énergie qui peut s'exprimer de façon plus lumineuse ou plus ténébreuse, comme toutes les énergies de tous les signes. Mais toujours est-il que là où nous avons le Cancer dans notre roue, nous avons ce contact avec l'émotion, cette attitude maternante, protectrice, enveloppante, intimiste du Cancer. Et une rétrogradation de Mercure dans ce signe-là, forcément va nous renvoyer à des histoires de famille, le contact avec l'émotion, l'enfant intérieur, le passé, nos origines, nos croyances familiales, etc., etc. Mais parce que cette année, le nœud nord de l'évolution, le nœud nord du karma, se trouve en Cancer, cette rétrogradation de Mercure peut aller bien plus loin et bien plus en arrière dans le passé. Mais de ça, je t'en parle un peu plus tard. Alors, que se passe-t-il normalement au cours d'une rétrogradation de Mercure? À chaque fois que Mercure rétrograde, il se retrouve à mi-chemin dans sa rétrogradation avec le Soleil. Parce que tu sais, Mercure a aussi un cycle avec le Soleil, comme la Lune, comme Vénus, comme toutes les autres planètes. De ces deux dernières, je t'en ai déjà parlé très longuement d'ailleurs, parce que lors de la dernière rétrogradation de Vénus en Scorpion, j'avais fait énormément d'articles au sujet et tu peux les trouver dans mon site.
Mais en fait, je ne t'ai jamais parlé du cycle de Mercure et je vais choisir de le faire plus en détail un autre jour, sinon cet audio risque d'être vraiment trop long. Mais lors de la rencontre avec le Soleil, Mercure entre dans sa phase Prométhée, rétrograde, où en fait, ce qu'il fait, c'est chercher à se libérer de la nature mécanique des schémas auxquels il est accroché, parce que c'est quand même notre mental, et que les schémas, même de comportement, sont à la base mentaux. Alors, comme Prométhée, dans la mythologie grecque, qui a volé le feu sacré au dieu de l'Olympe pour l'offrir aux humains, Mercure dérobe le savoir, la sagesse universelle, ce feu sacré venant du soleil qui représente la conscience universelle. Ce jour-là, lors de son contact avec le soleil, Mercure dérobe une connaissance sacrée sur des affaires auxquelles aucun de nous n'avait donné notre attention jusqu'à présent, des affaires qu'on avait écartées ou ignorées pour telle ou telle raison, en rapport avec l'énergie Cancer dans le secteur de notre roue, dans la maison ou les maisons de notre roue dans lesquelles la rétrogradation de Mercure se passe, et plus précisément là où se tient la conjonction Mercure-Soleil, qui cette année-ci va se passer le 21 juillet à 28 degrés du Cancer. Depuis cette conjonction, que l'on appelle la conjonction inférieure dans le cycle Soleil-Mercure, et jusqu'à la suivante conjonction, que l'on appelle conjonction supérieure, qui se tiendra le 4 septembre à 11 degrés de la Vierge, je t'en parlerai tout à l'heure également, nous aurons le temps de nous connecter à notre sagesse intérieure pour assimiler et intégrer cette connaissance sacrée qui a été volée au soleil. Une sagesse intérieure qui va être bien éveillée, parce que c'est justement tout l'intérêt d'une rétrogradation de Mercure, et que en plus on est déjà récemment entraîné avec la rétrogradation de Mercure en Poisson en mars, pendant laquelle nous avons tous travaillé notre intelligence spirituelle et mystique à travers le contact à notre intuition. Lors de cette rétrogradation en Cancer, le but est de développer notre intelligence émotionnelle à travers la connexion à l'émotion. Et donc, ouvrir une nouvelle compréhension de l'énergie mercurielle, cette énergie mentale, intellectuelle de communication que nous avons tous, pour atteindre un niveau supérieur d'entente et d'harmonie dans nos rapports, avec beaucoup plus d'empathie, de compréhension, d'intelligence sociale. Une énergie mentale qui a la possibilité de comprendre et de régler des situations familiales qui sont anciennes, voire très anciennes, et toujours en rapport avec un manque de maturité et d'autorégulation émotionnelle que tu peux voir de plus en plus clairement en ce moment de ta vie, dans le secteur où se trouve le Cancer dans ta roue. Et justement, cette rétrogradation devrait te permettre de commencer à régler, résoudre, réparer, délier tout ça pour atteindre une plus grande maturité et une plus grande capacité d'autorégulation émotionnelle. Mercure va rétrograder jusqu'au degré 24, qui est exactement le degré où se tiendra la pleine lune du 16 juillet, qui sera également une éclipse lunaire. Une pleine lune très intense et qui, bien évidemment, aura beaucoup d'informations pour nous livrer à ce moment. Et ces informations-là seront encore une grande partie du travail à faire pour nous tous lors de la rétrogradation de Mercure. Ce sera le moment où des situations et des personnes en rapport avec ce que je t'explique ici vont faire ou refaire surface dans ta vie, parce que toute rétrogradation est un voyage au passé. Et si les situations, les émotions, les personnes refont surface en ce moment dans ta vie, dis-toi que c'est pour que tu arrêtes de les ignorer, de les refouler, de les réprimer, de les tamponner. C'est pour que tu les vois, pour que tu les acceptes, sachant qu'accepter n'est pas cautionner. Accepter, c'est admettre que c'est là pour que tu puisses t'en occuper. Accepter, ce n'est pas se résigner, ni se soumettre. C'est voir, sentir, ressentir, reconnaître que la situation existe. Parce que comme je disais il n'y a pas très longtemps dans un groupe, le groupe des 33 jours, du défi des 33 jours, quand j'accepte, je vois. Quand j'accepte, je ne nie plus.
son existence. Quand j'accepte, je lâche le contrôle. Et en lâchant le contrôle, je reprends la main sur ma vie. Et ce n'est qu'en pratiquant l'acceptation que j'arrive vraiment à la comprendre. Lorsque Mercure, et d'ailleurs n'importe quelle autre planète rétrograde, il porte en soi cette notion de voyage à travers le temps, vers le passé. Mercure est le voyageur, le porteur de messages. Et cette notion de flashback est donc encore plus présente ici, ce qui permet de faire remonter à la conscience, à ta conscience, les idées, les apprentissages, les situations et les souvenirs qui datent de longtemps, en rapport toujours encore avec l'émotion, l'enfant intérieur, la maturité émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, l'autorégulation émotionnelle. Quelques jours après la conjonction Mercure rétrograde Soleil, Mercure se rencontrera également avec Vénus. Vénus qui est ton désir et qui s'entend très très bien avec Mercure. Pourquoi ? Parce que Mercure, qui voyage rapidement, qui est le messager, qui représente les communications, les outils pour communiquer, les négociations, les déplacements, la perception intellectuelle et l'assimilation d'informations et de savoir, et qui est très souvent en contact avec toutes les autres planètes plus rapidement que Vénus, et certainement plus rapidement que toutes les autres planètes, à exception de la Lune, eh bien, Vénus chuchote ses désirs à l'oreille de Mercure, et Mercure s'occupe de transmettre tout cela à tous ceux qu'il rencontre. Vénus en Cancer désire faire contact avec ses émotions, être en paix avec son passé. Tu sais, Vénus n'aime pas le conflit, elle n'aime pas les tensions ni les disputes. Elle veut profiter de la vie, se faire plaisir, profiter des autres dans l'entente et la cordialité. Vénus en Cancer, elle veut prendre ton enfant intérieur dans les bras. Elle veut le serrer fort, le faire sentir à la maison, protégé et aimé. La conjonction Mercure-Vénus favorise l'harmonie dans les communications, l'affinité et l'entente dans tout ce qui est en rapport avec les affaires de la maison de ton thème où se trouvent les degrés 26 du Cancer et toujours en rapport avec cette énergie Cancer dont je te parle, de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle, de l'enfant intérieur, du contact avec la famille, des expériences passées, de nos premiers apprentissages émotionnels. Un truc important à savoir, c'est comme Mercure est entré en zone d'ombre le 20 juin, toutes les affaires, négociations, accords qui datent d'après ce jour risquent d'être revues et ou, à ton avantage, peuvent être renégociés. Plusieurs fois même, compte tenu des allers-retours de Mercure dans sa rétrogradation. Mais, comme cette rétrogradation s'inscrit en pleine saison d'éclipse, que Mars y est dedans aussi, les affaires qui seront en révision et en réparation nous emmèneront jusqu'en septembre 2016, lors de l'éclipse solaire, qui s'est tenue exactement entre les degrés 10 et 11 de la Vierge, qui sont les degrés justement où Mercure aura sa dernière conjonction avec Mars et le Soleil. Dans tous les cas, et pour terminer de t'expliquer ce qui se passe d'habitude dans une rétrogradation de Mercure, pendant toute la période entre les conjonctions Mercure-Soleil inférieure et supérieure, c'est-à-dire pendant tout le temps entre le 21 juillet et le 4 septembre, Mercure sera en phase Prométhée. Ce qui veut dire que nous tous serons en train de dérober le feu de la sagesse aux dieux pour nous l'approprier, pour le garder en nous. C'est donc une excellente période pour faire un beau travail d'introspection, d'accompagnement thérapeutique, où tu pourrais même travailler avec des constellations familiales aussi, pour assimiler des apprentissages qui vont te permettre de te libérer de ces schémas dont je te parlais tout au début et que tu puisses enfin revenir à toi.